J'aimerais commencer cette séance par vous proposer de vous installer dans la position la plus confortable qu'il soit pour l'écoute de cette séance. Vous pourriez choisir de fermer les yeux, comme pour approfondir le confort de ce moment. Je ne sais pas s'il vous est arrivé, depuis le début de cette nouvelle aventure, de prendre du temps rien que pour vous, un moment dans lequel vous pourriez simplement vous détendre et laisser les choses un moment se faire, les choses aller surtout. Un moment dans lequel les pensées pourraient non pas divaguer vers les doutes, le stress, la peur, mais plutôt vers la détente, la joie, le positif. Je ne sais pas si vous le savez, mais le but d'une séance comme celle-ci à écouter n'est pas de guérir, de supprimer quoi que ce soit, mais plutôt de proposer, de ressentir, mais aussi sortir les émotions nécessaires pour laisser la quiétude s'installer, comme si elle était là, à votre porte, les bras chargés de présent, vous proposant ainsi de s'installer à l'intérieur. Je ne sais pas si elle a emmené avec elle l'amour, les plaisirs réconfortants et la confiance, mais peut-être que la synergie de chacun pourrait commencer à illuminer l'ensemble de vos pensées. Je ne sais pas s'il est possible pour vous de suivre jusqu'ici l'ensemble des phrases dictées. Peut-être qu'il serait temps de laisser vos pensées vous embarquer vers une idée ou plusieurs qui pourraient vous réjouir l'instant d'après. Toujours est-il que vous n'êtes pas obligé de les laisser de côté pour savourer. Vos pensées peuvent complètement être associées au reste ou encore dissociées. Alors sans plus tarder, je vous laisse continuer d'accueillir les différentes émotions, sensations, images, paysages agréables qui pourraient être là en train de sonner à la porte de vos possibilités. Pendant qu'une partie de vous pourrait s'amuser à écouter les histoires que j'aimerais maintenant lui raconter. Et oui, une grand-mère que je connaissais disait souvent que nous sommes des êtres multifacettes, dotés de milliers de possibilités. Chacune d'entre elles a parfaitement le droit d'avoir ses envies, ses besoins complètement différents, voire contradictoires ou opposés, puisqu'à la fin, elles vont toutes dans la même direction. C'est le bonheur. Et en vous parlant de bonheur, j'aimerais vous raconter la première histoire à laquelle j'ai pensé. Je ne sais pas s'il va être aisé pour vous de retrouver le ou les messages dissimulés, mais peu importe, puisque cette tâche ne vous est pas réservée. Votre inconscient est justement là, pendant que vous continuez de profiter tranquillement pour faire ce qui doit être fait en arrière-plan. Et pour en revenir à notre histoire, il était question ici d'un homme aimant. Pas un homme qui adorait les aimants, mais un homme qui aimait. Il était toujours aux petits soins et apportait une attention toute particulière à ceux qui l'entouraient. Je vous laisse imaginer comme c'était génial pour la personne avec qui il vivait au quotidien. Elle profitait des mots doux laissés par-ci par-là, des affaires préparées pour le lendemain, sans avoir rien demandé. Elle avait l'impression qu'il devinait le moindre besoin qu'elle avait. Mais pourtant, ce n'était pas vraiment le cas, puisqu'il n'était pas devin, il ne lisait pas dans les cartes. Mais ce qu'elle n'avait jamais compris, c'est que derrière sa grande écoute et ses longs silences, il notait chacun de ses besoins qu'elle exprimait dans les phrases les plus simples exprimées. Elle aurait pu y voir ici une forme d'excès, de trop-plein. Elle aurait même pu se sentir emprisonnée, ou voir ça comme quelque chose de négatif. Mais elle avait su prendre chaque attention comme un moyen pour lui de lui dire « je t'aime ». C'est vrai qu'il ne le disait pas souvent, mais ses actes parlaient pour lui, et ça réchauffait le cœur de cette personne, de savoir que derrière tout ça, de l'amour était caché. Parfois, ça lui arrivait d'en faire un peu moins qu'à l'accoutumée. Je crois que cela n'avait rien à voir avec l'amour qu'il lui portait. Cela signifiait surtout qu'il s'autorisait à varier, sans avoir peur d'être jugé. Et si le moment était venu de voir tout ce que vous faites comme acte d'amour pour vous, tout ce que vous mettez en place pour votre santé, pour garder le moral,
pour continuer d'être positif, pour continuer de vous accrocher. Vous êtes une personne formidable. Et si aujourd'hui vous preniez tous ces petits riens comme des mots d'amour exprimés avec sincérité, vous pourriez vous autoriser à laisser cet amour se diffuser à l'intérieur. Cet amour, mais aussi celui des personnes qui sont là pour vous accompagner, vos proches, le personnel médical et toutes les autres personnes que vous pourriez croiser. Et si vous éprouvez des difficultés à trouver votre réserve d'amour pour appuyer sur le bouton, rappelez-vous que vous avez aussi mon amour. Et j'aimerais que vous puissiez voir cette séance comme une possibilité, justement, nouvelle de remplir cette réserve d'amour. Et cet amour pourrait se diffuser à l'intérieur pour donner une nouvelle note, une note plus positive qu'avant. Je ne sais pas si vous raconter cette deuxième histoire pourrait vous permettre de plonger davantage à l'intérieur de vous pour laisser le mieux-être s'activer avec sérénité. Mais celle-ci pourrait notamment parler d'une femme qui adorait se rendre à la fabrique de café d'à côté. Elle habitait dans une ville qui vivait au rythme du soleil, et on ressentait une certaine détente dans ces lieux méconnus, comme si une partie de nous arrivait toujours à relier un détail, même tout petit, à notre histoire. Cette femme dont je vous parle n'a pas toujours habité ici, et je ne saurais vous dire où elle se trouvait avant, si c'était plutôt à la campagne, à la montagne ou encore ailleurs. Une chose est certaine, c'était un décor tout à fait différent de celui dans lequel elle évoluait chaque jour que la vie lui offrait. Elle n'avait pas trop su pourquoi ses valises l'avaient emmenée ici. Et oui, elle racontait son histoire de cette façon. Pour elle, elle avait embarqué dans ce train jusqu'ici avec ses valises, comme si c'était elle qui l'attirait jusque-là. Elle s'est toujours raconté cela jusqu'à ce jour, où ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'elle allait aujourd'hui au cœur de cette fabrique, changer cette histoire du passé. Une autre femme était venue chercher son sachet de grains à moudre, comme chaque semaine. Une habitude qu'elle avait installée il y a longtemps déjà. Pourtant, c'était la première fois qu'elle croisait l'autre femme de notre histoire. Elle était le grain de nouveauté, qui ajoutait un peu de rebondissement à sa journée. Alors elle s'approcha d'elle et commença à discuter de café. Elles finirent par se disperser, bien sûr, et en arriver à cette fameuse histoire de valise qui l'avait emmenée ici. La femme commença à rire à l'écoute de cette histoire. Elle savait bien que, derrière cette impression, c'était une partie de la jeune femme qui se cachait. Oui, c'était forcément elle qui avait eu ce besoin d'évasion. Elle lui partagea sa réflexion et continua sa journée avec le sentiment d'avoir fait une belle rencontre. Je ne sais pas si vous voyez le cancer comme une affreuse personne qui est venue changer vos journées de soleil en journées de grisaille. Mais un jour comme aujourd'hui, vous pouvez changer l'histoire que vous vous racontiez pour arrêter de lutter. Vous allez pouvoir continuer de croire à l'existence du soleil derrière ces nuages. Vous allez pouvoir vous amuser, même à les pousser plus loin pour profiter davantage du soleil. Quand la paix remplace le combat, ça laisse toujours de la place au positif, à la détente à l'intérieur, pour mieux vivre le cancer. Et enfin, j'aimerais vous raconter cette troisième histoire qui pourrait vous permettre de laisser cette partie de vous bienveillante, qui a espoir, reprendre la barre de votre navire pour vous faciliter la traversée. Parce qu'ici, il n'est pas question d'histoire de bateau, de mer ou de plage. Il est plutôt question de vêtements, récupérés auprès d'une association du quartier. À chaque changement de saison, les habitants adoraient ouvrir en grand leurs placards, tout sortir et tout éplucher, même les anciennes affaires qu'on aurait pu dissimuler, par peur de se rappeler. Ils prenaient tout. C'était un moment tellement sacré pour eux qu'ils avaient fini par créer un événement et dédier une date dans le calendrier, au tri saisonnier. L'été commençait à arriver tout doucement. Les beaux jours s'allongeaient. Le soleil était souvent présent, et sa chaleur commençait à réchauffer les cœurs, mais aussi les corps. Les manteaux, les pulls commençaient à ne plus vraiment être adaptés.
Ils savaient qu'ils allaient bientôt être relégués au placard de rangement pour quelque temps, ou bien peut-être qu'ils pourraient connaître une nouvelle famille d'adoption qui saurait peut-être les accueillir l'hiver d'après. Ils auraient pu être complètement paniqués, de ne pas être utiles ou de ne plus exister. Mais ils savaient que leur activité, mais aussi leur inactivité, allait payer. Ils allaient pouvoir profiter de ce temps pour se reposer, peut-être même faire des choses pour leur plaisir. Bref, ça c'était ce que l'enfant de la famille se racontait, pour laisser ses vêtements dans le placard. Même en période d'été, elle avait continué de penser à eux. Elle en avait même sorti certains lors des soirées plus fraîches. Finalement, elle ne s'était jamais vue comme le bourreau de ses vêtements. Elle les remerciait chaque fois qu'elle les portait. Elle avait vraiment une relation particulière avec eux. Bien sûr, elle avait continué de grandir. Ses anciens vêtements commençaient à devenir plus justes, moins adaptés. Alors, elle finissait par les remercier pour ce qu'ils lui avaient apporté. Elle se rappelait des bons moments vécus en leur compagnie, et elle finissait par les donner pour une autre vie. Je ne sais pas si vous aimez faire le tri, mais peut-être qu'aujourd'hui vous pourriez laisser votre inconscient faire le tri à l'intérieur de vous, pour libérer toutes les émotions qui se sont accumulées depuis le début du cancer, depuis l'annonce jusqu'aujourd'hui. Vous pouvez vous autoriser à libérer tout ça. Le garder à l'intérieur pourrait être contradictoire avec ce que vous visez, la bonne santé. Alors prenez le temps nécessaire pour le faire. Vous pourriez en profiter pour vous autoriser à avoir des changements d'humeur, à être confiant et à l'être moins parfois. Les émotions sont fluctuantes, c'est normal. Vous êtes humain, humaine, vous êtes composé de différentes parties, certaines confiantes et d'autres moins. Laissez-les cohabiter dans la même équipe. Elles seront plus efficaces ensemble. Elles pourront plus vite laisser l'apaisement et la détente revenir à l'intérieur. Alors je pense que vous vous en doutez, mais la séance est bientôt terminée. Vous pouvez vous remercier pour ce moment offert, rien que pour vous. Je vous souhaite le meilleur, et je vous envoie toutes mes pensées de douceur et de joie. Tout cela pourrait vous accompagner pour la suite de l'aventure,